agents de la douane. Prime exceptionnelle de 97 48 574 arrières chacun. Le président de la République a annoncé une prime exceptionnelle de 97 48 574 arrières pour chacun des 4 agents de la douane qui ont pris part à l'interception des 53,7 kg d'or à Ivat le 23 décembre dernier. Les 4 autres qui ont intercepté 13 kg d'or ont, pour leur part, obtenu 25 38 953 arrières par agent. En tout, ce sont 388 162 000 arrières plus 100 155 810 arrières qui ont été remis à 8 agents de la douane. L'annonce de ces montants a été faite par le président de la République ce matin à Ivato à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bureaux de la douane. Digitalisation des hôpitaux. La Chiera un peu floue parmi les sites pilotes. Le centre hospitalier universitaire de soins et de santé publique Analakeli et l'hôpital Joseph Ravouangui à Djanaval ont été choisis comme site pilote pour la mise en œuvre du projet de digitalisation des hôpitaux, a indiqué le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications. Ce programme vise à moderniser les hôpitaux publics en optimisant la gestion des patients, la traçabilité des dossiers médicaux et la transparence des services. Ce projet reflète la vision du gouvernement de promouvoir le développement humain, la gouvernance ainsi que l'accès aux soins et l'utilisation du numérique. Noël fifaliana miaraka amin'ny Star Times e! Fialamboly maro samihafa natao any rehetra. Miala andray ny PFL Pro League anomboka amin'ny 8 novambra izao amin'ny Gasy Star. Mbola eo ihany koa La Liga sy ny Bundesliga amin'ireo lalao mampientanentana e! Tsy adino mpakafy série amin'ny teny malagasy. Natao any rehetra ny Family Affaires, Proverse saison 4, Tomorrow Belongs to Me. Fa tsy zany ihany fa surprise be no manana ianareo amin'ny Noël. Ny 15 novambra ka hatramin'ny 15 janoary. Promotion be Retoa! Voalohany manapy 10,000 ariary amin'ny basika na smart, zany hoe 33 000 ariary rehefa manao réabonnement dia mahazo bouquet ambony ray volana be zao. Faharoa, manaova réabonnement 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita classique na super 2 volana. Fahatelo, efa classique super ve ianao? Manaova réabonnement 2 volana dia mahazo 10 andro maimaimpony. Koararody ary! Antsoiny 02022 275 raha mila fanazavana fanampiny. Star Times Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Météo. Formation d'une nouvelle dépression cyclonique. Météo Madagascar annonce la formation d'une dépression cyclonique dans le canal de Mozambique et indique suivre attentivement son évolution. Les informations devraient se préciser à partir de mercredi, a-t-on indiqué. En attendant, les prévisions météorologiques font état de la formation de pluies orageuses presque sur tout le territoire cette semaine. La côte Est et le centre-Est connaîtront moins d'orages et plus de nuages élevés et de pluies faibles. Toutefois, les pluies abondantes devraient revenir à compter de vendredi, selon toujours Météo Madagascar. Les températures resteront généralement inchangées cette semaine. Elles oscilleront autour de 16 à 27 degrés C dans la matinée et de 27 à 37 degrés C dans l'après-midi. UNFPA. 3 journalistes primés. À Madagascar, les grossesses précoces sont une réalité persistante impactant la vie de nombreuses jeunes filles. La violence basée sur le genre en est de même
une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence au cours de sa vie, dont le cas le plus récent est celui d'un père qui a violé sa propre fille pendant des années. Les médias sont un des moyens pour informer et sensibiliser les adolescents en matière de santé reproductive et pour dénoncer toute forme de violence. L'UNFPA et ses partenaires ont organisé un concours de meilleure production journalistique sur le thème de la santé reproduction. Exceptionnel qui est fait par les journalistes malgaches, qui ont travaillé sans relâche pour défendre les droits et les choix pour tous, en particulier celui des jeunes sur les jeunes. Et avec vous, chers partenaires, nous travaillons aussi pour obtenir un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est célébré. Et cette mission qui est celle de l'UNFPA s'inscrit dans la vision que nous avons, qui est celle d'éliminer les décès maternels évitables, de répondre aux besoins non satisfaits en planification familiale et d'éliminer les violences basées sur le genre. Et cette vision s'inscrit dans l'horizon 2030. Ça veut dire qu'il nous reste encore très très peu de temps pour obtenir cet objectif-là. Et grâce au soutien de la Norvège, depuis 2022, les efforts du gouvernement malgache, nous avons pu étendre notre action pour garantir l'accès des jeunes aux services essentiels en matière de santé et de droit à la reproduction. Mesdames et messieurs, imaginons ensemble un monde où déjà une jeune femme qui vit dans un village, dans une ville reculée de Madagascar, et qui n'a jamais eu l'occasion d'être informée de ses droits fondamentaux en tant que femme. Mais grâce à une émission interactive sur la planification familiale, diffusée à la radio, elle prend conscience, elle arrive à prendre conscience de l'importance des méthodes contraceptives, de la planification familiale et tout ce dont elle a besoin pour son bien-être et son épanouissement. Et cet exemple illustre le rôle essentiel que peuvent jouer les médias dans l'autonomisation des jeunes et des femmes. 3 journalistes ont été primés. Funara Kutulasimb sur le thème Lutte contre la violence basée sur le genre, un reportage sur une survivante. Tina Adjamfidi sur l'accès aux soins des femmes enceintes au milieu carcéral. Et Rakutumiar Tsunirin sur le planning familial. La remise des prix s'est tenue au QG des jeunes du ministère de la Jeunesse et des Sports à Ankourjan. Abdullah Mustafa, ministre de la Jeunesse et Sport, a réitéré l'importance du rôle des journalistes dans la promotion de la jeunesse malagasy. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des choses essentielles et importantes pour la vie de la nation. La jeunesse, pour le bien-être, la communication, pour l'information, pour la culture. C'est une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, depuis ce QG Talbot. Un espace qui est entièrement dédié aux jeunes et qui symbolise notre engagement résolu en faveur de leur avenir. Ce lieu n'est pas simplement un carrefour où les idées prennent forme, où les projets se concrétisent et où la jeunesse trouve les ressources nécessaires pour s'épanouir, se réaliser, former, pour être accompagnée. Nous avons le point santé jeune de l'autre côté, nous avons le point formation ici, nous avons la bibliothèque. Comme nous le savons tous, cette cérémonie aujourd'hui est la remise des prix du concours média initié par l'UNFPA et soutenu par notre précieux partenaire qui est le Royaume Norvège. Ces 3 journalistes lauréats sont tous membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remapsen Madagascar.